Gombe est sous menace de spoliation par des expatriés. Selon certaines sources, la réhabilitation des bâtiments de cette division urbaine de la santé va coûter 70% du prix de cette parcelle en pleine commune de la Gombe à Kinshasa, un contrat à tout point de vue spoliateur. La dynamique des jeunes nés Congo est une structure de la société civile qui milite pour la protection des biens publics de l'État et contre les antivaleurs et au créneau pour dénoncer cette manipulation mafieuse qui cache une vente illégale du patrimoine public. Je suis venu personnellement pour constater si et seulement si les Libanais et les Indo-Pakistanais qui ont manigancé les choses, de déposséder l'État congolais, d'arracher 70% de la concession abritée à la division provinciale de la santé de Kinshasa. Signalons que cette situation fait l'objet de plusieurs démarches que le ministère national de la santé publique entreprend pour la réhabilitation du bâtiment administratif de cette institution et sa protection contre les prédateurs. Lors de son passage, le président national, Evans Toulomba Malembe, a remis un trophée des mérites au docteur Paul Tangou, chef de division provinciale, pour sa lutte et sa bravoure à préserver cette bâtisse publique et a invité par ailleurs la population quinoise à veiller sur les patrimoines du pays et à dénoncer tout cas de vol et des ventes illégales de biens publics de l'État. Rendons-nous cette fois-ci dans la ville de Bunia, en Ituri, plus précisément sur l'avenue Kasavubu, où s'exécutent et se poursuivent également les travaux d'asphaltage de ces tronçons routiers. Les compresseurs vombrissent, les rouleaux vibrent, les ouvriers s'activent. Casques vissés et les gilets fluorescents sur le dos. Chaque mètre carré de la chaussée est surveillé, capté et nivelé. La rue Kasavubu, axe stratégique reliant le centre-ville à la route de l'aéroport, se transforme peu à peu en une voie moderne et durable, symbole tangible du changement. Ces tableaux de modernité nocturne n'auraient pu exister sans la sécurité retrouvée à Bunia. Sous la direction du lieutenant-général Boyanka Chama Johnny, la ville respire à nouveau. La libre circulation de personnes et de biens, longtemps compromise, redevient une réalité quotidienne. Là où règne la sécurité, les développements suivent naturellement ces traces. Les chantiers de la rue Kasavubu en est la preuve vivante. Poursuivre le travail jusqu'à la tombée de la nuit illustre à la fois la stabilité et la volonté collective de reconstruire une ville digne de son statut de capitale provinciale. Seulement la technique ne se fait pas à la hâte. Comme je vous l'ai dit toujours, il faut respecter les règles de l'art. Donc on prend le temps pour faire quelque chose de bien, pour donner une image très importante de la ville et que quand quelqu'un arrive, il trouve que les travaux ont été exécutés dans les normes. Sur le trottoir, les habitants observent, admiratifs, applaudissent les équipes de Safricas. Je suis contente de l'asphaltage de cet axe. Cela a vraiment diminué la poussière. J'ai une joie immense. Safricas fait un beau travail. Le travail était dur, mais bientôt ça va s'achever. Bunia s'éveille, même dans la nuit. Sous les projecteurs du développement, la modernisation avance, portée par une synergie entre vision présidentielle, exécution provinciale et engagement technique. La rue Kasavubu, plus seulement un axe routier, elle devient le symbole d'une renaissance urbaine où chaque coup de rouleau dessine le contour d'un avenir meilleur pour toute la population iturienne. Et avec ça, la 10e édition de la construction des infrastructures, également du développement des villes Expo Béton à partir désormais au passé. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Explication Yolande Voka. 100 milliards de dollars, c'est l'enveloppe qui devrait être allouée pour rebâtir la République démocratique du Congo post-conflit. Jean Bamanissa, l'organisateur de l'Expo Béton, a foi que la mobilisation de ces fonds colossaux est possible sur place au pays. Nous avons démontré ici lors de nos différents travaux qu'il y a moyen de mobiliser les 100 milliards de dollars ici même au Congo. Ce n'est pas dit qu'on va mettre cette cagnotte en une fois. Ça peut être fait sur 3 ans, 4 ans, 5 ans.
De toute façon, notre budget actuel est à peu près à 16 millions. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin de ça. Vous avez vu aussi que nous avons des programmes, par exemple pour l'industrie, de 58 millions. Le PNSD est de 90 milliards. Donc ce sont des chiffres, oui, qu'il faut faire accepter par la population parce que c'est elle d'abord qui donne à travers sa souveraineté, qui sont les ressources naturelles, l'exploitation des mines, le paiement des impôts, qui peuvent mobiliser cet argent. Le président du comité d'organisation de l'Expo Béton estime que les infrastructures sont vitales et la construction de routes dont le standard internationalement reconnu. Rien que par exemple sur les recettes que nous faisons sur les mines, nous pouvons les garantir et lever les 100 milliards de dollars. Et alors attaquer une fois pour toutes la construction de nos chemins de fer, de nos ports et de nos routes de façon durable et, je l'ai dit aussi, sans détournement, sans surfacturation, avec toute la transparence qu'il faut. Les étudiants et autres partenaires ont été primés à la clôture de la 10e édition d'Expo. Question pour les organisateurs de reconnaître leur apport appréciable à ces grands salons de l'innovation et de la reconstruction nationale. Et la réserve stratégique générale, la République démocratique du Congo sera bientôt dotée d'une banque de semences, également des structures modernes, des stockages, question de lutter efficacement contre la rareté, également la pénurie de maïs en République démocratique du Congo. La question a fait l'objet d'échanges entre la coordination de cette institution et les experts en la matière. Elle a pour mission la promotion, le développement et la mise en œuvre des différents projets dans les secteurs agro-pastoral, industriel, commercial et social, en particulier en matière de produits stratégiques. La réserve stratégique générale s'emploie à l'implantation des différentes infrastructures, notamment la construction des silos modernes de stockage et d'une banque de semences dans le but de répondre aux besoins croissants de la population. Une volonté de son coordonnateur, Serge Mouloumbakachi, qui ne ménage aucun effort pour lutter contre la pénurie de maïs en République démocratique du Congo, exprimée au cours d'une séance de travail avec les experts américains de l'International Renewable Consulting, Mark Bryant et Carl Phoenix Katebo, ainsi que les ministres honoraires de l'Agriculture, Désiré Biriandé. Ces experts veulent accompagner la RDC dans la matérialisation de ces vastes projets. Dire mes remerciements au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Donc nous avons suivi son message parce qu'il avait les intentions d'installer des silos, d'organiser une banque de semences au pays. Et puis maintenant là, il doit essayer de faire des réserves pour que, en cas de catastrophe, en cas de problème, le pays ne puisse pas se perdre. La réserve stratégique générale s'engage à matérialiser la vision du chef de l'État en matière de résilience et de la souveraineté nationale. Je vous amène cette fois-ci à Dakar. Nous sommes là au Sénégal où s'est tenu du 10 au 11 octobre dernier les sommets des filles d'Afrique de l'Ouest, également du Centre. La ministre d'État, ministre en charge de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a valablement représenté la République démocratique du Congo à cet événement. Nous retrouvons à Dakar notre consoeur Anastasie Doumbou. La ville de Dakar, au Sénégal, a abrité les sommets des filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre avec comme thème « La fille que je suis, le changement que je mène ». La ministre d'État de l'Éducation nationale, Raissa Malou, qui a représenté la République démocratique du Congo à ses assises, s'adressant aux jeunes demoiselles dans un panel, a livré quelques mots en termes de conseils et d'exhortation. Si vous êtes sérieuse dans le fait d'influencer les politiques pour qu'elles prennent en charge les conditions des filles, vous devez comprendre mieux le gouvernement, son fonctionnement, qu'il ne se comprend lui-même. Et le langage, en général, que parle le gouvernement, c'est précisément celui du budget. Ça, mesdemoiselles, c'est très important que vous le compreniez pour savoir faire votre lobbying au niveau des gouvernements. La question de la décence soit prise en charge au sein de nos gouvernements. Ce dont on a besoin, c'est d'un cadre commun d'investissement pour les adolescentes qui soit validé au niveau du gouvernement. Et il faudrait que les ministères fonctionnent sur la base du budget programme et que l'identifiant budgétaire soit modifié
pour qu'il y ait clairement la possibilité de tracer les programmes sur les adolescents. Son intervention a valu un plaidoyer qui doit être pris en compte par l'ensemble de ministres concernés dans cette problématique universelle de l'adolescente en Afrique. Et dans le cadre du soutien à la gratuité d'enseignement de base en République démocratique du Congo, plusieurs élèves de la province du Kasaï ont bénéficié des kits scolaires. Le territoire de Kabea-Kamwanga était dans l'effervescence dans le secteur de l'éducation. 2000 élèves de 3 grandes écoles de ce territoire ont bénéficié de kits scolaires de la part du député national Edi Mundela Kankou. Visiblement, le besoin était criant et bien cerné. Cet acte émouvant n'a pas laissé indifférent le bénéficiaire. À tour de rôle, le député Mundela était au village Macha, à l'école primaire Chikoba, à Kenankuna. Il a visité l'épée Albert Mundela, une école de 14 salles, plus la direction, construite sous fonds propres. Le lit de Kabea-Kamwanga s'est aussi rendu à Benachimpi, à l'école primaire Mwauka. Il a clôturé sa tournée à l'épée Kasongambalanga. Nous avons fait une distribution de sacs à dos, de cahiers et de stylos aux élèves et quelques élèves ont bénéficié aussi des uniformes. Dans les soucis de booster le métier dans ce coin du Kasaï oriental, les députés de Kabea-Kamwanga avaient aussi dans sa gibecière quelques machines à coudre avec accessoires pour l'encadrement de jeunes qui s'intéressent à la couture. En fait, je suis d'abord l'honorable d'avoir passé quand même au fil de Kabea-Kamwanga. L'occasion faisant les larrons, il a aussi remis publiquement le motto promis aux membres du Conseil de sécurité du territoire. Le magistrat, le représentant de l'Agence nationale de renseignement et la police nationale congolaise. Parlons après santé dans ces journaux avec cette mise au point faite par le directeur général de l'Institut national de santé publique au sujet de la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola, plus précisément dans la province du Kasaï. Pas un seul nouveau cas de maladie à virus Ebola durant ces 15 derniers jours. Cette situation épidémiologique d'Ebola, évaluée après la descente du ministre de la Santé publique à Boulapé, épicentre de cette maladie dans la province du Kasaï, a été présentée par le directeur général de l'Institut national de santé publique, INSP, le docteur Dieudonné Kazadi Mwamba, lors des points de presse tenus le samedi 11 octobre 2025. Le bilan sur l'évolution est favorable. 54 cas confirmés, 32 décès, 11 cas probables. La létalité tourne autour de 60%. À ce jour, 17 patients sont guéris, a déclaré Dieudonné Mwamba. Nous sommes aujourd'hui au 15e jour où on n'a pas enregistré un nouveau cas confirmé et qui nous donne une certaine perspective dans le contrôle de cette épidémie. Concernant les actions de riposte, le DG de l'INSP a précisé. La coordination de cette épidémie est sous l'INSP à travers son centre des opérations d'urgence de santé publique, le COUSP. Nous avons déployé le système de gestion de l'incident, délocalisé au niveau de l'épicentre à Boulapé. Les actions de réponse sont en cours, que ce soit pour la surveillance, avec un suivi journalier des contacts et des investigations concernant les alertes sont en cours. Le 8 octobre, Son Excellence, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, au niveau de l'épicentre à Boulapé pour voir les actions, comment se mener la riposte. Donc Son Excellence, il a encouragé les équipes. Plus de 2800 contacts ont été identifiés, parmi lesquels 1500 ont été suivis pendant 21 jours et 789 sont encore en cours de suivi. Pour le directeur général de l'INSP, les mesures d'hygiène essentielles doivent être observées et respectées pour prévenir toute propagation du virus. Il s'est tenu à Kinshasa une matinée de sensibilisation et d'information à l'intention des tradis praticiens et également des peuples autochtones pygmées en toile de fond la prise en charge des épidémies, les cas, la maladie Mpox en République démocratique du Congo. Cette journée de sensibilisation et d'information des tradis praticiens et le peuple autochtone pygmée, la première du genre sur la lutte contre les épidémies qui menacent au quotidien la vie des populations, vise l'appropriation et la contribution de la médecine traditionnelle
pour des solutions aussi idoines. Les tradipraticiens et les peuples autochtones pygmées étant le premier recours des populations et les communautés pour leurs soins de santé, leur rapport est d'une grande importance dans la couverture santé universelle prônée par les chefs de l'État Félix Tshisekedi sous la supervision de l'Institut national de santé publique INSP réunis dans la salle du PNLS. Cette corporation du Conseil national des tradipraticiens CNTP dirigée par le président national François Lumbala Kashingu, chef de file des tradipraticiens du Congo, ces soignants traditionnels, avec leurs connaissances éprouvées, héritage des ancêtres, ils ont manifesté l'engagement et la détermination de participer efficacement et avec efficience dans l'éradication de toutes les épidémies, la Mpox placée en tête. La maladie Mpox, c'est une maladie qui tue. Nous avions invité les tradipraticiens et le peuple autochtone pour qu'ils viennent aujourd'hui s'enquérir de la situation. Nous plaidons à ce que Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, puisse pouvoir signer notre arrêté qui traîne encore dans son cabinet pour que nous puissions pouvoir travailler. Et vous avez vu aujourd'hui, tous les tradipraticiens étaient sensibilisés. Ne jamais mettre de côté une intelligence traditionnelle, serait-elle, ou moderne, dans la recherche de solutions aux problèmes de santé et pour d'autres secteurs encourage le gouvernement de la République et tous les acteurs. Bien avant de saluer les discours prononcés par les chefs de l'État au Global Gateway Forum tenu à Bruxelles en Belgique, ces cadres de l'IDPS, il s'agit là de Jean-Paul Guidil Polepole Alimassi qui a salué justement ces discours. Il a saisi également l'occasion pour appeler la population à la vigilance, à l'unité, à la paix ainsi qu'à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au cours de ces points de presse, l'ingénieur Jean-Paul Guidil Polepole Alimassi, au cadre de l'IDPS Tshisekedi de la Grande Orientale, a appelé la population à l'unité, à se mobiliser comme un seul homme pour lutter également contre la balkanisation du pays et la défense de l'intégrité territoriale. Balkaniser la RDC, le pyromane rwandais ne peut persévérer dans cette stratégie non payante. C'est au cadre de l'IDPS Tshisekedi a en outre invité la population à la vigilance et à refuser toute forme de manipulation politicienne et à rester fidèle à la patrie. Lors de ces mêmes points de presse, l'ingénieur Jean-Paul Guidil Polepole Alimassi n'a pas manqué de saluer la pertinence du discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prononcé à Bruxelles, en Belgique, du 9 au 10 octobre dernier lors de la 2e édition du Global Gateway Forum. La paix des braves proposée par notre chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au belliqueux et pillard rwandais Paul Kagame n'est pas une humiliation, mais un ultime avertissement pour cesser d'entretenir le génocide et le pillage de nos ressources naturelles à l'est de notre pays. C'est juste après la clôture des 7 journées d'échange sur la situation sécuritaire de l'est du pays que s'est tenu ces points de presse. Qu'a eu lieu ces points de presse intitulés Dilemme cornélien, Paul Kagame, Hitler, des Grands Lacs africains. Ainsi s'achève cette première édition du journal sur notre antenne. Merci à vous d'avoir suivi, que vous soyez dans les mondes, particulièrement à ceux qui nous ont suivis à partir des Montelfiki. Nous sommes là à l'Imété. Merci également à nos équipes, à la rédaction et la régie, notamment à Jonathan Moubalama, Mamita Bangoudou, Didier Diawa, Alain Soli, Jean-Guy Seka, ainsi qu'à Papi Voué, les grâce à qui nous avons pu vous informer sur la supervision déjà Kababa Sedouga. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 13h30. Avec Louisette Nsakala à la présentation. Moi, je vous dis merci et à demain.